Bonjour à tous, c'est Bintou, votre experte de l'épiderme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai créé cette chaîne spécialement pour te donner pas mal de conseils afin de bien traiter ta peau. Surtout si tu as la peau noire, mate et métissée. Donc je tiens à préciser, quand on parle de peau noire, mate et métissée, dans la peau noire il y a 39 carnations. Tu as une peau maghrébine, tu es concerné. Tu as une peau asiatique, tu es concerné. Tu as une peau indienne, tu es concerné. Tu es métissé, tu es concerné. Et même si tu as une peau blanche, tu es aussi concerné. Parce qu'à partir du moment qu'on arrive à traiter les problématiques sur les peaux noires, ben on peut traiter les problématiques aussi sur la peau blanche. Donc, bienvenue à vous. La thématique d'aujourd'hui, c'est les taches dues au masque de grossesse. Le masque de grossesse, qu'on appelle aussi mélasma ou cloasma. Donc, ce sont des taches qui sont présentes au niveau de certaines parties du visage. Ça peut être le front, ça peut être les pommettes, ça peut être les joues, ça peut être même au niveau du corps, au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau des cuisses, bref, vous l'avez compris, ce sont de l'hyperpigmentation. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le masque de grossesse? C'est en fait de l'hyperpigmentation. C'est en fait, comment t'expliquer ça en plus simple pour que tu puisses comprendre. Je ne vais pas employer des mots techniques qui sont trop compliqués parce que je pense que soit sur les réseaux, il y a trop d'informations un peu techniques, donc du coup on s'y perd, et il y en a, bah, c'est pas assez détaillé. Donc je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez comprendre en employant des mots simples et pourquoi pas faire des schémas pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc en fait, dans ta peau, tu as des cellules qu'on appelle les mélanocytes qui créent le pigment de ta peau. Ce sont les mélanocytes qui créent les pigments au niveau de ta peau. Et à un moment donné, il y a dans ta vie, il y a des facteurs extérieurs et intérieurs qui vont juste exciter ces mélanocytes. Donc quand ils sont hyper excités, plus ils s'excitent, bah, plus ils vont en fait créer des pigments. Donc pigments, c'est-à-dire ce qui donne la couleur de la peau. Plus ils vont créer des pigments, et ces pigments-là, ils vont l'offrir. Voilà, ils vont venir l'offrir, l'éjecter au niveau de la surface de la peau. Donc si il est éjecté d'une façon homogène, il n'y a pas de souci. Mais comme on dit, on ne peut pas tout avoir. Donc, il éjecte d'une façon, je veux dire, non homogène. C'est-à-dire un peu, voilà, un peu par-ci, un peu par-là. Allez, on va mettre un peu sur le front, allez un peu sur le, je sais pas, sur le dos, allez un peu sur le nez. Bref, c'est pour ça qu'on va se retrouver à un moment donné avec des taches sur différents coins du visage ou sur le corps, parce que c'est pas donné d'une façon uniforme, c'est donné d'une façon en désordre en fait, juste pour se débarrasser. C'est-à-dire, c'est une façon au mélanocyte de te dire, bah écoute, moi il y a des facteurs qui m'ont vraiment emmerdé, c'est-à-dire le soleil, ça peut être le soleil qui va les exciter, donc ils vont surproduire de pigments. Ça peut être aussi l'utilisation de contraception, c'est-à-dire pilule, ça peut être aussi le stérilet. Donc, il va stimuler sa production de pigments. Ça peut être aussi les hormones, surtout les hormones féminines. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus touchées par les taches pigmentaires parce que les hormones féminines, en fait, plus elles sont stimulées, bah, plus elles favorisent aussi elles favorisent aussi la surproduction de mélanine. Donc, des mélanocytes. Donc, une mélanocyte qui est surproduit bah, donne des taches. Donc, c'est pour cette raison que nous, les femmes, nous avons un peu plus de problèmes de taches pigmentaires. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que même en temps normal, hein, l'hormone féminine est de naturel comme ça. Naturellement comme ça. Sans par exemple, sans pilule ou sans quoi que ce soit. Voilà, c'est la nature. C'est comme ça. Nous avons des hormones naturelles qui favorisent donc les taches au niveau du visage. Maintenant, si par exemple vous avez des troubles hormonaux ou vous prenez des pilules, ça peut être aussi l'implant, ça peut aussi stimuler les hormones. Donc, plus vous aurez une stimulation des hormones et plus cette stimulation va juste exciter les mélanocytes qui vont se mettre à
juste fabriquer en fait des pigments et le redistribuer d'une façon inégale sur le reste du visage ou du corps. J'espère que là, c'est clair. Voilà. Maintenant, pourquoi nous, chez la peau noire, c'est compliqué à traiter? Pourquoi chez la peau noire, surtout la femme noire, pourquoi au bout du deuxième trimestre de grossesse, elle commence à avoir de l'hyperpigmentation? Voilà, ce qu'on appelle le masque de grossesse. Donc, je vais vous expliquer. C'est que ce processus va commencer à augmenter à partir du 4e mois, parce que c'est à partir du 4e mois que les hormones vont commencer à se stimuler pendant la grossesse. C'est-à-dire, plus vous allez avancer, plus vous allez produire des hormones. Plus vous allez produire des hormones, plus les mélanocytes, ils vont s'énerver. Et plus ils vont s'énerver, et plus ils vont se dire, ils vont tellement s'énerver, ils vont tellement grossir qu'ils vont, en grossissant, ils vont noircir. C'est-à-dire, ils vont jouer, ils vont aller noircir le pigment. Et le pigment fâché va aller se distribuer au niveau de la peau. Donc, il y a une façon, en fait, des fois, je veux dire, non, pas il y a une façon à faire. Avant de dire cette façon, c'est plutôt, il y a un traitement à faire, c'est-à-dire, il faut se préparer à ça. Parce que, moi, je le dis à mes clientes, je leur dis, je dis franchement, vous dire que je vais vous proposer un produit qui va vraiment stopper ça, c'est pas possible parce que c'est un effet naturel. Plus vous allez avancer dans la grossesse, plus vous allez en fait avoir voilà, un masque de grossesse beaucoup plus intense. Voilà, c'est à partir de 4e mois ça commence et ça peut s'intensifier jusqu'à la fin de la grossesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour limiter les dégâts? C'est-à-dire, on ne peut pas stopper ce processus, mais on peut quand même ralentir, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts. Parce que si par exemple, voilà, tu sais que tes hormones sont féminines, donc elles sont naturellement stimulateurs de pigments, si toi tu négliges ta peau, tu te nettoies pas correctement, tu n'as pas un programme adapté à ton type de peau, tu es là, tu fais que de dormir, tu n'hydrates pas ta peau, tu sors comme ça, sans protection solaire, tu n'as pas d'hydratant, tu protèges pas ta peau du soleil, c'est-à-dire lunettes, chapeau, ça va être très difficile. Tu te laves et comme tu ne supportes pas les odeurs, tu ne te mets pas de crème, tu t'hydrates pas du tout, tu te laves et tu vas dormir. Ça va être très difficile. Donc, il y a des choses à faire pour justement ralentir ça. Quelles sont les choses à faire? Déjà, la première chose, l'indispensable, c'est déjà avoir une routine. Mais une routine, je sais que ça va être difficile. Certains vont me dire, ouais, mais je ne supporte pas le parfum pendant la grossesse, je ne supporte rien. Vous pouvez prendre une routine simple, sans parfum, une routine bio dans les pharmacies ou encore dans les magasins bio. Donc, la première chose, c'est déjà un bon nettoyage de la peau. C'est super important. Plus vous allez avancer dans la grossesse, et plus certaines peaux qui, par exemple, à cause de l'hérédité, ont à la base de l'acné, parce que ça peut être dû aussi par rapport à votre ADN, d'accord? Il y a des gens qui ont dans leur famille des taches, donc des taches qui viennent à partir de 20 ans, 30 ans, mais ça c'est héréditaire, donc on ne peut rien y faire, mais on peut préparer pour limiter les dégâts. Donc, vous apprenez à bien nettoyer votre peau. Tous les types de peau. Vous prenez un nettoyant adapté à votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, vous prenez un nettoyant au pH neutre antibactérien. Par exemple, de la marque Purissime, il y a un gel nettoyant unifiant qui convient à tous les types de peau. Vous insistez surtout sur le nettoyage de peau. Parce qu'il y a une chose que je veux vous dire. Par exemple, si en dehors de la grossesse, vous avez une peau grasse, dites-vous que pendant la grossesse, plus vous allez avancer dans la grossesse, plus vous allez surproduire du sébum, parce que la base, votre peau, elle est naturellement grasse, et comme la grossesse stimule les hormones, vous allez naturellement augmenter, surproduire l'excès de sébum. Et si vous rajoutez à cela des aliments, parce que certaines femmes ont des envies, donc du coup
voilà, si elles ne font pas attention à ce qu'elles mangent, bah, du coup, ces envies, ces aliments que vous allez manger vont encore stimuler la production de sébum. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver à une peau hyper luisante pendant la grossesse. C'est aussi le cas des femmes, par exemple, qui ont de l'acné. Si à la base, vous êtes un antécédent acnéique, bah, pendant la grossesse, si vous ne faites pas attention, l'acné peut aussi revenir parce que ça commence par quoi? Les hormones. Donc du coup, les hormones vont faire un petit coucou. Le petit coucou va stimuler les mélanocytes, le pigment, et le petit coucou va aller en même temps stimuler le gras au niveau du visage, stimuler le sébum. Et ensuite, le sébum, si vous n'avez pas une routine adaptée, le sébum va vous faire bye-bye, il va se boucher au dessous des pores et puis il va créer des petits boutons qui vont venir s'apparaître, des gros boutons, des micro-kisses. Après, à la fin, vous allez dire, waouh, on m'a dit que la grossesse était belle, enfin, on m'a dit que la grossesse était bien, c'est génial et tout. Les premiers mois, j'étais super belle, j'avais une super belle peau et là, je me reconnais plus, quoi. Je suis une calculatrice, je comprends pas. Donc, du coup, grossesse ne veut pas dire que vous êtes enceinte, qu'il faut vous négliger. C'est là même que vous deviez encore plus prendre soin de votre peau. Si vous avez une peau grasse, vous devez faire du double nettoyage. C'est nettoyer la peau, mais vraiment pendant 1 minute. Si vous avez une peau à la base acnéique, dites-vous que, par exemple, là, vous êtes à votre 2e mois de grossesse, tout le monde vous dit « Oh, mais qu'est-ce que tu es rayonnante, tu as une belle peau. » En fait, c'est normal, c'est le début, donc il n'y a pas trop d'hormones. Les hormones ne sont pas trop stimulées. Mais, moi, je vous dis, si vous ne faites pas attention, ben vous allez voir, les boutons vont commencer à venir vous dire bonjour sur votre peau. Donc, pour éviter ça, il faut avoir une routine. Une routine. Plus vous avancez, plus vous régulez ces problèmes-là. Donc, pour revenir à votre routine de base, pour tout le monde, c'est on traite l'excès de sébum. Parce que moi, je sais que souvent, la peau noire, on a souvent ces problèmes soit de sébum ou soit ce problème de déshydratation. Et souvent, le sébum est causé parce qu'il y a un problème de déshydratation. La peau n'est pas suffisamment hydratée. Donc, nettoyage en profondeur. Vous avez une peau acnéique, vous avez une peau grasse, vous étiez une ancienne peau acnéique, vous avez une peau mixte. Faites attention, si vous négligez, votre peau elle peut devenir grasse pendant la grossesse. Grasse plus négligence est égale à bouton acné. Donc faites attention. Donc bien nettoyer votre peau matin et soir. Et quand je vous dis un bon nettoyage de peau, c'est vraiment vous nettoyer la peau au moins pendant 1 minute. 1 minute. Prenez le temps de bien masser votre peau, voilà, de bien effleurer les pores, de ne pas agresser votre peau. Et quand j'ai un nettoyant, c'est un nettoyant doux. C'est pas prendre un gommage, gommer matin, midi, soir le visage, parce qu'on vous a dit que le gommage était bien et là vous gommez à tout va. C'est pas ça. C'est un nettoyant sans grain. D'accord? Un nettoyant doux au pH neutre adapté à votre type de peau, comme le gel nettoyant Biolissime. Ensuite, il faut en fait privilégier, là je vous vraiment j'ai le global. Ensuite, il faut privilégier les hydratants. Très important, les masques hydratants. Pendant cette phase, quand vous êtes enceinte, atténuez les gommages. Vraiment, si vous faites un gommage, faites un gommage, plutôt favoriser les gommants, enfin, je suis en train de faire une chanson gommage, bref. Favorisez les gommages doux, mais à faire plutôt le soir. Faites un gommage au grain vraiment fin, pas agressif. Et faites ça 1 fois par semaine, pas tout le temps. Diminuez la fréquence des gommages. Faites plutôt des masques qui vont absorber, si vous avez une peau grasse, faites des masques qui vont absorber l'excès de sébum. Il y a différents types de masques qui sont super bien pour absorber l'excès de sébum, comme le masque peeling de Biolissime ou le masque à base d'argile, mais moi je dirais de rajouter un peu de l'aloe vera, parce que l'argile à l'état pur, ça peut être trop agressif, et plus vous allez agresser votre peau avec un masque qui absorbe trop l'excès de sébum, bah plus vous allez stimuler voilà, votre excès de sébum, parce que votre peau va se sentir agressée, et donc vous allez, au lieu de réguler cet excès de sébum, vous allez juste l'augmenter parce que vous avez trop stimulé, parce que l'argile, le verre naturel, bah, l'utiliser tout le temps, bah, ça peut en fait agresser. Donc il faut rajouter de l'aloe vera par exemple dans la poudre d'argile verte, qui est vraiment pas mal. Donc vous favorisez les masques
hydratants, les masques antibactériens comme les masques à base d'argile verte ou de l'argile blanche ou de l'argile rose si vous avez une peau sensible. D'accord? Et les masques hydratants à base d'aloe vera. Il faut vraiment favoriser parce que si vous favorisez l'hydratation, vous allez moins briller, moins de brillance, moins d'imperfection. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, le fait d'avoir de l'huile sur votre visage et que vous sortez comme ça, vous ne mettez pas de protection solaire. Ça, c'est une grosse erreur. Vous devez appliquer une protection solaire, même étant enceinte. Une protection solaire de moins de 50, un SPF de 50. Super important. Parce que déjà, avec les hormones, vous produisez plus de sébum, vous sortez comme ça, sans protection solaire, bah, votre huile naturelle attire le soleil. Oui, donc l'huile naturelle attire le soleil. Plus les rayons solaires vont venir embrasser votre sébum, bah, il ne faut pas vous étonner que vous allez vous retrouver en fin de journée avec un teint beaucoup plus foncé. Des fois, il ne suffit pas de rester voilà, toute une journée, hein, une heure même pas. Ça dépend, il y a des peaux... 20 minutes, elle bronze. Oui, chez les peaux noires, il y a des peaux qui bronzent vite. Vite, vite, je vous dis. Alors, si vous êtes enceinte avec des hormones, je vous raconte pas. Et le soleil fait partie aussi des facteurs qui donnent du mélasma, qui favorisent le masque de grossesse. Oui, il stimule les mélanocytes et puis blablabla. Vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, faites attention. Ensuite, hydratez-vous la peau, buvez. Arrêtez de négliger l'eau, buvez. Buvez, c'est bien pour votre bébé, c'est bien pour vous, buvez. Donc, protégez votre peau du soleil, ça je l'ai dit. Favorisez les chapeaux, favorisez les lunettes. Évitez de mettre des trucs trop décolletés. Même si vous mettez, par exemple, il fait super chaud, vous mettez un truc décolleté, ben dans ce cas-là, appliquez une crème solaire 20 minutes avant de sortir. N'appliquez pas une crème solaire et sortez tout de suite. Non, laissez le temps à la crème de bien pénétrer et éviter de sortir vers 13h, 14h, voilà, là où le soleil est vraiment plus fort, plus agressif, il y a plus de rayons UVA, donc évitez de sortir pendant ces heures-là. Donc voilà. Ensuite, il faut bien hydrater son corps, bien hydrater son corps. Au niveau du cou, parce que je sais que le cou, c'est un problème qui est beaucoup présent. Moi-même, j'ai eu ce problème au niveau du cou, le masque de grossesse au niveau du cou. Je peux vous dire que j'ai mis, on va dire 2 ans pour le faire partir. Mais il faut que je vous dise quelque chose, mais je pense que la vidéo va être longue, je vais essayer d'être assez rapide. Surtout aux femmes qui ont eu plusieurs grossesses. Des fois, quand vous avez plusieurs grossesses rapprochées, la peau ne se laisse pas le temps en fait de retrouver son teint naturel. Parce que pendant cette phase de grossesse, comme je vous l'ai dit, vous avez un masque de grossesse. Vous accouchez. Certaines personnes vont avoir des masques de grossesse juste après l'accouchement. Donc, le masque de grossesse peut s'intensifier après le masque de... après l'accouchement. Moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire, au début, jusqu'à, voilà, 6 mois, 9 mois, bon, j'avais quand même un masque de grossesse. Mais quand j'ai accouché, le masque de grossesse multiplié par 10. Je ne me suis pas reconnue. J'étais comme ça. Alors là, c'était... je ne me suis pas reconnue. Je me regardais dans le miroir, je me dis, c'est qui elle? C'est moi, ça, c'est pas possible. Donc, je peux vous dire que, voilà, ça, c'est aussi un choc, un premier choc. Et souvent, les femmes ont tendance en Afrique à prendre des produits éclaircissants. Oui, on va faire le baptême, prendre les produits éclaircissants, pour les produits éclaircissants. Faites attention. Parce que votre bébé vient au monde, vous allez l'allaiter. Alors, il a besoin de prendre le tété, le lait naturel de sa maman sans composition chimique. Alors, si vous commencez à vous laver avec des produits blanchissants, des produits toxiques, bah, dites-vous bien que votre enfant va boire ce lait-là parce que ces produits rentrent dans votre sang. Mais bref, ça, le savon mercure, j'en ai déjà parlé de la dangerosité des certains savons blanchissants. Donc, il y a la vidéo, vous tapez, voilà, je ne sais pas comment ajuster les liens, rajouter les liens d'une ancienne vidéo, mais bref, j'ai fait une vidéo sur ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, je disais que l'accumulation de différentes grossesses, vous n'avez pas eu le temps d'atténuer vos tâches pigmentaires, parce que la grossesse, elle dure 9 mois.
Donc vous comprenez bien, 9 mois, ça peut pas, au bout de 2 mois, vous n'aurez plus du tout de tâches d'hyperpigmentation, non. Si vous prenez de l'avance et que vous faites attention, vous faites mes recommandations, vous hydratez bien votre peau, vous la nourrissez bien, donc vous buvez bien, vous prenez des masques hydratants, vous la protégez, vous l'exfoliez, vous privilégiez les masques, surtout ça, bah vous allez en fait diminuer les effets. Vous pouvez même prendre un lait comme le lait Biolissime qui est un lait unifiant qui va permettre en fait d'uniformiser le teint, d'accord, et d'atténuer cet effet masque de grossesse présent sur le corps, par exemple au niveau du cou, au niveau des cuisses ou du dos. D'accord. Donc, vous prenez ça déjà en prévention. Et en plus, l'avantage de ce lait, c'est qu'il agit aussi sur les vergetures pour vous permettre d'atténuer les vergetures ou encore de prévenir l'apparition des nouvelles vergetures. Parce que souvent, il y a des femmes, elles ne s'hydratent pas du tout et pendant la grossesse, le ventre grossit, ça se détend. Donc, vous avez envie de vous gratter, vous grattez, vous grattez. Plus vous grattez, bah, plus en fait, vous marquez le territoire de la vergeture. Donc, du coup, il faut faire très attention par rapport à ça. Insister, vraiment, s'hydrater, nourrir votre peau. Donc, ce que je disais, l'accumulation de grossesse, bah, vous ne laissez pas le temps à votre peau de retrouver son teint naturel. Parce que quand vous allez en fait accoucher, au début, premier mois, deuxième mois, bon, vous serez encore le teint en fait va redevenir à la normale au fur et à mesure. C'est-à-dire quand vous allez accoucher aux 2 mois d'accouchement, à partir du 3e mois après l'accouchement, le teint va commencer à reprendre, mais tout petit peu, tout petit peu en fait. Mais si vous continuez votre routine juste après la grossesse, vous continuez, bah vous allez avoir un résultat beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide contrairement à celle qui néglige tout et n'utilise rien du tout en fait. Donc, il faut laisser ce laps de temps parce que la peau, elle prend au moins 28 jours pour se renouveler. On prend au minimum 3 mois pour traiter une tâche. Donc, si vous avez été enceinte, bon, la grossesse, normalement, c'est 9 mois. Donc, il faut comprendre qu'il va falloir au moins 1 an et 6 mois pour vraiment retrouver votre teint. 1 mois et 6 mois, et des fois même voire 2 ans si vraiment. Je dis ça parce que il y a des cas où vraiment s'il y a une très grande négligence de la peau pendant la grossesse, bah, du coup, il va falloir rajouter des mois pour pouvoir traiter cette hyperpigmentation. Surtout quand on décide d'utiliser des produits naturels, pas des produits blanchissants à base de corticoïdes, cortisone, pas des produits à base d'hydroquinone, les choses comme ça. Bien sûr, hein. C'est vraiment des produits qui vont vous aider au fur et à mesure à avoir une meilleure peau, un teint beaucoup plus uniforme. Donc, mais il va falloir laisser le temps à votre peau déjà, la peau, elle va se nettoyer de ses hormones, les hormones vont se rééquilibrer. Quand j'ai nettoyé ces hormones, vous avez compris, les hormones vont en fait diminuer. Plus le mois de grossesse va passer, les hormones vont diminuer, retrouver leur taux normal. Donc, il va falloir aussi aider votre peau, aider votre organisme en buvant beaucoup, en s'hydratant beaucoup, en prenant des vitamines, des fruits aussi qui aident à vous apporter aussi de glutation. Ça va vous permettre aussi de clarifier naturellement votre teint. D'accord. Donc, du coup, quand il y a une accumulation de grossesse et que vous ne vous laissez pas le temps de retrouver votre teint et que tout de suite après, 1 an après, vous avez une autre grossesse ou 2 ans après, vous avez une autre grossesse, en fait, vous allez avoir une accumulation de masques de grossesse. Donc, du coup, ça va prendre plus de temps. Et vous allez avoir l'impression, en fait, de ne pas avoir un vrai résultat sur l'éclat. Vous avez l'impression que le masque de grossesse, il est toujours là, il est toujours présent. Bah oui, si les grossesses sont rapprochées, vous ne laissez pas votre peau récupérer, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que ça veut dire que pendant votre grossesse, vous allez sortir, vous allez avoir du soleil. Pendant vos grossesses, vous allez avoir un excès d'hormones qui va jouer sur le pigment. Donc, c'est rebolote en fait la même chose. C'est rebolote. Donc, il va falloir être encore beaucoup plus patiente. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas vous décourager. Ça va partir, mais avec le temps. Et il y a aussi quelque chose que je tenais à vous dire par rapport à ça, c'est que, voilà, je ne sais plus où j'en étais.
c'est possible de retrouver un teint uniforme, mais il faut laisser le temps à votre peau de juste récupérer. C'est tout. Et voilà, c'est ça. Et aussi, il y a une chose à savoir, c'est que pendant la grossesse, il y a beaucoup de femmes qui prennent du poids. Et cet excès de poids peut en fait noircir le cou. Oui, cet excès de poids peut noircir le cou. En plus des hormones, c'est le signe des gens qui ont, on va dire, qui ont dépassé leur IMCI, donc leur poids de base naturel. Je pense que c'est comme ça on dit IMC, que IMC. IMC. Donc, ça peut aussi favoriser ces taches au niveau du cou. Le poids, l'excès de poids. Parce que moi, à un moment donné, j'avais tellement de masques de grossesse au niveau du cou. Après, voilà, 2 ans, je ne comprenais pas, j'avais toujours ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'en fait, c'était lié par rapport à le poids, les accumulations de poids que j'ai eu pendant mes grossesses. Donc, si, par exemple, vous avez accouché depuis 2 ans et que vous constatez que votre cou est toujours plus foncé, parce que ça c'est beaucoup pour les personnes qui ont pris du poids, ils ont souvent ce problème au niveau du cou et que le cou est beaucoup plus foncé. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de torturer votre cou parce que c'est une zone quand même assez sensible. Donc faites attention. Des fois, il suffit juste en fait de perdre un peu de poids pour en fait voir que cette zone-là s'éclaircit. Donc voilà, donc il faut faire très attention par rapport à ça si vous constatez ça. Et sinon, après votre grossesse, vous pouvez faire des peelings. Nous, dans notre espace, je fais des peelings à base d'acide de fruits, peeling doux, ou d'autres peelings comme le peeling TCA. Donc, ça sera à définir aussi lors de votre passage. Donc voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous redonne aussi les facteurs, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire certains médicaments aussi qui peuvent favoriser les taches. Mais là, on est plutôt en mode grossesse, donc ça va être les hormones en priorité qui vont favoriser les taches, les masques de grossesse. Ensuite, après l'accouchement, faites attention, certains... par exemple le stérilet, la pilule, ça peut aussi favoriser les taches. Si vous n'avez pas de routine aussi adaptée pour hydrater et protéger votre peau, c'est aussi pas bon. C'est pas parce que vous êtes enceinte que vous devez négliger votre peau, vous devez vous négliger, n'en profitez pour vous faire du bien, de vous hydrater, de vous protéger, voilà, de faire attention à votre peau, de l'écouter aussi et d'insister sur les nettoyages, le double nettoyage super important avec une très bonne hydratation, avec des masques hydratants, des sérums hydratants et une bonne hydratation aussi. L'alimentation, faites attention aussi à votre alimentation. Super important. Et la fatigue, ça peut causer un stress oxydatif, le fait d'être fatigué, le fait d'être épuisé, parce que la grossesse, c'est vraiment une période assez difficile où certaines femmes ne dorment pas, elles sont souvent malades, et donc elles vont avoir le teint grisâtre. Donc prenez des compléments naturels de fruits et légumes qui vont en fait booster votre éclat de peau. Dans une de mes vidéos, je donne aussi une recette d'une boisson qui agit sur l'éclat du teint, une boisson concentrée naturelle de glutathion pour votre peau que vous pouvez prendre même en étant enceinte, il n'y a pas de souci. Donc il y a la recette dans une de mes vidéos. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu pas mal d'informations. Si vous avez besoin de vous créer une routine adaptée à votre peau parce que vous êtes en début de grossesse, vous savez pas trop quel produit prendre parce que voilà, vous avez peur de prendre des produits qui vont peut-être agir sur vous, sur le bébé, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous pour justement établir ensemble une routine adaptée à votre peau et faire en sorte que on va diminuer, limiter, enfin beaucoup limiter les dégâts, comme ça au moins à l'accouchement, vous allez retrouver une peau assez rapide, un teint aussi assez rapide, un teint lumineux assez rapidement parce que vous aurez pris les précautions.
Voilà. Donc aujourd'hui la vidéo a été longue, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.